peut-être que c'est génétique, on n'a pas, pas réussi à le savoir. Je crois que peut-être la recette, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Et quand on grandit dans une famille où on voit ses parents heureux dans leur métier, on se dit tiens, finalement, c'est peut-être pas mal, je vais essayer. Bonjour César Troisgros. Bonjour Louis. Merci de nous recevoir ici. Je suis ravi, honoré de rencontrer le meilleur cuisinier de l'année, distinction décernée par le prestigieux guide Goemio. C'est une sacrée récompense. Ah, c'est une belle récompense et c'est un encouragement. Voilà, et j'ai envie de dire un des meilleurs cuisiniers de l'année parce que en fait le territoire est tellement riche de talents et voilà, bon, peut-être que j'ai ce titre, mais j'aime pas me qualifier comme étant le meilleur. Mais on est là aujourd'hui parce que Goemio ça aide. vous a choisi. Voilà. Et puis ça surtout, je suis flatté pour ma famille. Ça arrive après mon père et mon grand-père. Je suis flatté pour mes équipes qui voilà, sont à mes côtés au quotidien pour façonner cette cuisine, cette hospitalité, pour prendre soin de ce lieu qui est juste incroyable et dans lequel on a envie de recevoir et de partager. Il y a une recette, c'est pas le fruit du hasard, c'est quoi? C'est génétique chez les Troisgros, on est cuisinier, paf, on est meilleur cuisinier forcément. Alors peut-être que c'est génétique, on n'a pas réussi à le savoir. Je crois que peut-être la recette, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Et quand on grandit dans une famille où on voit ses parents heureux dans leur métier, on se dit tiens, finalement, c'est peut-être pas mal, je vais essayer. Et je crois que quand on essaye et que quand on a cet ADN, effectivement, on devient rapidement passionné. Il y a un autre ADN, un autre lien, c'est ce qui nous entoure, cette nature ici dans le département de la Loire, du côté de Roanne. La famille Troisgros y est implantée depuis près d'un siècle maintenant. Oui, 1930. Alors pendant presque 80 ans face à la gare de Roanne. Et c'est là où Pierre et Jean Troisgros, les fameux frères Troisgros, ont grandi et ont connu le succès. Et quel succès une étoile au Michelin, 2 étoiles au Michelin, 3 étoiles au Michelin. Les frères Troisgros ont été audacieux, ambitieux, ont créé quelque chose de nouveau et la lumière est venue sur eux. Et un succès jamais démenti, parce que la 3e étoile, elle arrive en 1968, 58 ans après. Eh bien, nous sommes ici, il y a toujours 3 étoiles qui brillent au-dessus de la maison Troisgros. Oui, voilà, on n'explique pas, mais je crois que c'est le quotidien de la remise en question, le quotidien de l'envie de faire plaisir, de donner le maximum, d'amener ses équipes avec soi à partager des moments d'hospitalité, de bonne cuisine, de bons produits. Et on a déménagé dans cet univers il y a 9 ans maintenant. Et finalement, c'est la campagne qui nous a attirés. Et quelle campagne? Combien d'hectares autour là? 17. 17 hectares. 17 hectares voilà, de jardins, de prairies, de bois, d'étangs. C'est un endroit qui est magique. Et il y a aussi un potager. Un potager, plusieurs potagers, on va y aller parce que ça commence à être beau. Et oui, et puis c'est important parce que ceux qui poussent là, on le retrouve en cuisine et dans les assiettes après. Donc voilà le potager, on est d'accord, c'est pas un potager tout à fait comme les autres. Non, alors on fait ce qu'on appelle du maraîchage en sol vivant, beaucoup de fleurs, beaucoup de diversité, un point d'eau, voilà, et ça donne un jardin qui est aussi beau que bon. Alors là, c'est quoi? Alors les fèves d'Auvergne, c'est une variété ancienne de la région qui a failli disparaître et que par chance j'ai récupéré quelques graines en 2017 quand on est arrivé ici. Donc ce qu'on va goûter finalement, parce que je vais te le faire goûter, on va cuisiner ensemble, c'est plus rare qu'un grain de caviar. Ah oui? Ben regarde. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. La fève d'Auvergne, il n'y en a pas beaucoup. Et chez nous, il y en a encore moins. Alors maintenant qu'on est dans cette intimité de potager, on peut se tutoyer. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu ramasses les gousses. Et en fait, après, en cuisine, on les écossera. Et là, à l'intérieur, on a les fèves. Et on peut la goûter crue. Hein. Magnifique. Le produit est juste sublime. Il y a certainement un goût de fleurs. Ouais, très floral. Et donc pour être un bon cuisinier, il faut être un bon jardinier.
Non, je pense pas. Non. Faut aimer les bons produits, ça c'est sûr. Après, je me considère pas comme un bon jardinier parce que à tout ce qu'il y a là, j'ai des personnes pour m'aider à le faire, une belle équipe, David et Michael qui bichonnent ce jardin. Et puis si tu veux bien, on va agrémenter nos fèves avec quelque chose supplémentaire, 2 ingrédients supplémentaires que j'ai vus. Ok. Des fraises. Ah, magnifique. Et du shiso, qui est une herbe aromatique originaire d'Asie, du Japon, mais qu'on cultive ici aussi parce que j'affectionne énormément. Et Ouais, on y va. On va y aller. Donc le shiso, c'est pas très connu du grand public, ça ressemble à... Non, alors quoi c'est quelque chose qu'on a découvert au Japon il y a une paire d'années, je pense, hein, bien avant que je sois né, parce que la famille Trois Gros au Japon, c'est une longue histoire. C'est une herbe aromatique qui a un petit goût grillé, de cumin comme ça, et qui se mange d'ailleurs. Tu peux manger une feuille entière pour qu'elle s'exprime. Il faut qu'elle soit abondante dans un plat. Et moi j'aime beaucoup cette saveur fraîche. Effectivement, elle fait rapidement penser au Japon, parce que quand on connaît le Japon... Toi, tu connais le Japon, t'aimes bien le Japon. Ouais, j'adore. On adore parce que c'est une culture autour de l'alimentation, du raffinement, de la finesse des produits qui est très inspirante. Et la famille Trois Gros va au Japon depuis de nombreuses années. On a même eu des restaurants là-bas. Et tu as failli y travailler. J'ai failli y travailler. Je devais y partir. Ouais. Et un événement en 2011 a fait que mes valises sont restées à Rouen temporairement. Puis finalement... Oui, mais c'est de la catastrophe nucléaire. Ouais, de Fukushima. De Fukushima. Ah, c'est arrivé la veille de mon départ. Ok. Ouais, ça m'a Tu regrettes de ne pas avoir vécu cette expérience? Oui, bien sûr, parce que j'aurais appris, je partais pour 1 an et j'aurais appris certainement des nouvelles choses. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le destin un petit peu. Et puis peut-être que si j'étais parti cette année au Japon, je ne serais pas ici. Et oui, tu serais peut-être resté au Japon. En tout cas, le Japon est là. Un petit morceau de Japon, en terre ligérienne. On va ramasser quelques belles feuilles, sans trop démunir les plants, pour agrémenter nos fèves. Et ça va bien marcher. Alors, pour la recette que tu improvises pour nous, là, il manque les fraises. Tu as parlé de fraises tout à l'heure. Ouais, on va aller cueillir quelques fraises. Elles sont là-bas? Oui. Ce que j'imagine, c'est qu'il faut chatouiller un peu les fèves avec quelque chose. Chatouillons la fève avec la fraise, c'est ça? Ouais, on va cueillir quelques fraises. Et Moi, je suis gourmand, hein. Je peux en goûter une? Ouais, vas-y. Tu verras, on va les travailler comme un condiment. La création d'un plat en direct. Alors César, c'est vraiment un privilège pour moi, en plus avec le tablier, d'être là dans tes cuisines. Des cuisines qui sont impressionnantes, c'est très lumineux, très spacieux. La cuisine est très grande, mais en même temps, elle est très facile parce que de n'importe quel endroit, on va se voir et ça favorise la performance, ça favorise le calme. Et c'était mon grand-père et mon grand-oncle, Pierre et Jean, qui avaient compris ça en 77, ce qui était assez dingue. Et ce modèle-là, on l'a peaufiné, on l'a perfectionné ici. C'est juste un bonheur d'être ici et je suis très heureux de t'accueillir. Eh ben moi, je me sens très très bien. Je sens qu'on va faire un bon petit plat. Ouais, un bon petit plat, très simple en fait, parce que voilà, ce qu'on a cueilli, on va le cuisiner simplement. Une salade de fèves, alors je te laisse commencer. Donc, il faut écosser. On va les écosser, donc briser l'enveloppe. Je vais moins vite, hein, mais Ouais, attends, c'est mon premier jour de stage. Attends, et en plus, je vais doucement là. Tu aimes la musique, tu es musicien, tu es guitariste, tu as fait de la batterie aussi. Oui. C'est important d'avoir et l'oreille musicale, mais le rythme pour cuisiner, c'est un avantage ou pas? Le rythme créatif est assez similaire avec la musique. On crée et après on joue. On joue la même chose pendant un temps donné et pourtant c'est jamais la même chose. Parce que déjà c'est pas les mêmes convives et puis nous, tous les jours, la même équipe, on n'est jamais vraiment pareil et puis on peaufine. Puis les produits sont différents. Il y a une similitude avec le métier de musicien dans la création et la répétition. On joue de la musique, mais la cuisine est un jeu aussi. Tu sais qui disait ça? Ouais, mon grand-père. Oui. Ouais, la cuisine n'est qu'un jeu, alors jouons. On le voit, les enfants adorent cuisiner, les enfants adorent faire la pâtisserie, parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose avec ses mains, c'est ludique.
Et je pense que cet aspect-là, dans notre métier, il est très important, il faut le conserver. Et il a totalement raison, et je pense qu'il considérait la cuisine comme ça. Et le plaisir de voir ces magnifiques fèves. On en fait quoi alors? Vas-y, plonge-les dans l'eau bouillante, et là ça va être quelques instants, parce que finalement on va les garder, elles sont tellement fraîches, elles sont tellement jeunes, tellement belles, qu'elles ont besoin de très peu de cuisson. On arrive encore à créer, au bout de près de 60 ans de 3 étoiles chez Trois Gros. Ça fait partie de l'ADN de la maison. Simplement remettre les choses en cause chaque jour, c'est ça qui permet d'avancer. Parce que là, tu vois, on va faire ça comme ça. On va le faire comme ça, parce que là, je l'ai imaginé comme ça. Il peut être très différent, en fait. Il y a beaucoup de versions différentes avec les 3 mêmes ingrédients. Donc c'est là où, en fait, la création est intéressante, c'est que c'est jamais terminé. Tout à l'heure, tu parlais de ton grand-père qui, avec son frère, avait créé dans les années 60 le plat signature Trois Gros, le fameux saumon à l'oseille. On va revoir cette archive, apostrophe, l'émission de Bernard Pivot, 1978. Et il parle du saumon à l'oseille, Pierre Trois Gros. Mais le saumon à l'oseille, c'est l'exemple parfait de la nouvelle cuisine. C'est le saumon très peu cuit, c'est la sauce très longue, très légère, la petite pointe d'acidité qui vient de l'oseille, qui vient contrarier un peu le gras du saumon. Tout ça, c'était nouveau et ça a 20 ans, on n'en parlait pas encore. Ce saumon à l'oseille, il n'est plus à la carte. Il est resté très longtemps à la carte. Oui, très longtemps, trop longtemps, peut-être. Oui. Mon papa Overdose de saumon à l'oseille. Voilà. Mon papa surtout a eu le besoin de l'enlever, le besoin de changer, de montrer autre chose, sans l'oublier. C'est important, c'est qu'on ne l'oublie pas, c'est un pilier d'une époque, il est toujours intéressant à faire, il est toujours intéressant à goûter. Beaucoup de clients nous le demandent, donc on le fait avec plaisir. Ça, c'était le plat signature de ton grand-père. Toi, tu as un plat signature? Non, j'en veux pas. Ou alors, c'est pas à moi de le décider, mais non, moi, j'en veux pas. Parce que je trouve que j'ai plutôt une cuisine signature, et ma cuisine, elle est en mouvement. Je veux pas qu'on fige les choses, qu'on résume ma carrière à un plat. Ok. Donc le style César Trois Gros, tu le qualifierais de quoi? Et je le qualifierais comme lisible, pur, simple. La simplicité, c'est complexe? Bah oui, c'est complexe. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est un peu ce qu'on va faire là. Là, on va faire fèves, chisseaux, fraises. Peut-être qu'on est en train de créer le nouveau saumon à l'oseille. En tout cas, ça sera mon plat signature, ça c'est sûr. On va se mettre sur les fraises. Les fraises, elles sont très sucrées. Et on va les mariner. On va faire une marinade minute avec un vinaigre de chisseau. Tiens, regarde, je vais te passer la fourchette. Tu vas me les écraser comme ça. Voilà. Ah oui, écrasé de fraises dans le vinaigre de chisseau. Alors, écoute, déjà, on a quelque chose. Alors là, c'est vif. Hein. Ah oui, il est costaud, hein, le vinaigre. Mais attends que ça marine. Est-ce qu'on passe au dressage? Dressons, chef. On va aller tout simple. On va prendre trois demi-fraises. T'es meilleur que moi. Pourquoi je suis meilleur que toi? T'es plus harmonieux, je sais pas, il y a quelque chose. Tiens, je te prête ma pince. Ça, c'est la chance du débutant. Hein. Ouais. Feuille de chisseau, regarde, sur la fraise. Ah non, mais il y a un truc. Hein. Ouais. Tiens, le jus, regarde, quelques gouttes. Voilà. Pas trop, hein, c'est du vinaigre. Quand même. J'ai goûté. Je n'en mets pas trop. Ouais, c'est joli, hein? Ouais, c'est joli, mais est-ce que c'est bon? Ah, j'espère. Allez, donc moi je prends le chisseau, la fraise et les fèves. Tu voir si l'assaisonnement est juste. On mettrait pas un tout petit peu de poivre, donc ça sert à rien? On pourrait mettre du poivre. Ouais. Si tu veux. T'as raison, ça fait du bien. J'aime beaucoup. C'est assez fascinant, même si c'est très simple, comme tu le dis, hein, mais la cueillette, le potager, 3 idées. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est les produits. On les a accompagnés, ces produits. On les a accompagnés vers quelque chose qui me ressemble, parce que l'acidité, la façon de travailler les fraises. Mais voilà, je suis le passeur, en fait. Eh ben, je suis le receveur. Merci beaucoup. Et je vais laisser la place aux vrais professionnels, parce que ils attendent pour pousser. Il y a des clients derrière. Merci beaucoup. Merci, Louis. Il y aura 7 asperges, 7 Saint-Pierre-Carmin, 7 canettes blé noir et 7 feuilles blanches, s'il vous plaît. Aujourd'hui,
À 39 ans, tu es totalement épanoui. Quand tu étais adolescent, tu ne voulais pas devenir cuisinier. Ça t'intéressait pas? Tu n'avais pas envie? Non, parce que je comprenais pas ce que c'était. C'était le métier de mes parents, c'était, voilà, on baignait là-dedans. Je me rendais pas compte du bonheur qu'ils pouvaient me procurer. Je me rendais pas compte même de ce que faisaient mes parents au quotidien. Ce nom, c'est une chance, mais c'est aussi une pression. Ça peut faire peur aussi, non? Oui, oui, ça fait peur, mais en même temps, moi, j'y suis préparé. Je m'y suis préparé sans m'en rendre compte. Je connais pas autre chose. Et je trouve que l'équilibre se fait bien entre la difficulté et la chance et le patrimoine matériel et immatériel que aujourd'hui je détiens et qui est considérable. Tu en parlais tout à l'heure, tu as remplacé ton papa à la tête de la cuisine il y a 3 ans, c'est ça? Quel est le conseil qu'il t'a donné, que tu as retenu? Est-ce qu'il y en a un? Je pense que c'est l'humilité. Voilà, humble par rapport aux produits, humble par rapport aux clients, humble par rapport à notre métier. Voilà, je pense que l'humilité, c'est très important pour avancer, en fait, et ne jamais être sûr de rien. Les Trois Gros, c'est une histoire de famille. Ton frère cadet, Léo, est également cuisinier dans un restaurant, là, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, en Saône-et-Loire. Est-ce que tu imagines un jour retravailler avec lui, reconstituer les frères Trois Gros Non, je pense pas. J'y ai pensé, je l'ai idéalisé même à un moment, et j'ai vite compris que Léo avait pas envie de ça. Et donc, je n'ai pas forcé la main parce que moi, je le comprends. Il ne faut pas forcément vouloir recréer quelque chose qui a déjà existé. Donc, je pense qu'il est parfaitement dans ce fil conducteur où je me situe aussi, qui est le fil conducteur Trois Gros. Et en fait, il y a des satellites. Voilà. Pierre, Jean, Michel, Léo, César, Claude, notre oncle qui est au Brésil. Voilà, chacun a un ADN propre et en même temps l'ADN de la famille Trois Gros. César, les clients vont bientôt arriver. Il y a combien de couverts aujourd'hui? Une quarantaine de clients au déjeuner. Donc on s'active depuis tôt ce matin, à la cueillette au jardin, les premières préparations, les cuissons longues, les jus, les sauces, les extractions. Et tout ça sous le regard bienveillant de tes parents et de ta maman que j'ai vue qui est là. Oui, elle n'est jamais bien loin et heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement. Et donc, dans la famille Trois Gros, la maman, bonjour Marie-Pierre. Oui, bonjour. Elles sont importantes, les femmes. On parle beaucoup des hommes chez les Trois Gros depuis toutes ces générations. Les femmes, elles jouent un rôle important aussi. Hein. Mais bien sûr, mais dans toutes les familles, peut-être anciennes d'hôteliers restaurateurs, il y a toujours eu des femmes qui ont beaucoup travaillé. On a un peu oublié, ça c'est pas grave, on apprend à être oublié. Mais l'arrière-grand-mère, César, elle était au fourneau. Au fourneau, en cuisine. En 1930. Exactement, Marie. Et voilà, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu ma grand-mère, Olympe, la femme de Pierre, et puis maman qui a tout fait. Non, mais ou alors sans qui rien n'aurait été fait de cette façon. Oui, c'est vrai. Là, les clients vont arriver. C'est le coup de feu, bientôt. Et pourtant, c'est très calme. C'était comme ça avant? Parce que je pense que ce sont des personnes expérimentées, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il n'y a jamais de panique ici. On leur apprend d'ailleurs à ne pas paniquer, être face à un client et être sûr de soi aussi. Mais il n'y a plus d'aboyeurs, il n'y a plus de coups de gueule en cuisine aujourd'hui? Non, il n'y a plus de coups de gueule, il n'y a plus d'aboyeurs, il n'y a pas besoin. Il y a de l'exigence, il y a de l'autorité, parce qu'il y a une organisation et il en faut une brigade de 25 cuisiniers, des objectifs. Mais une autorité mesurée, je dirais, ou en tout cas plus comme elle l'était à une certaine époque dans le monde du travail en général. Voilà, on a appris avec le temps à mesurer les choses et tout en restant très exigeant pour garder un niveau exceptionnel. Ça coûte combien un repas chez Trois Gros? Alors, ça dépend quel menu on choisit. Le premier menu, par exemple au déjeuner, là, en semaine, est à 170 €.
Ça, c'est un premier menu qui va avoir 6 services. Ensuite, la carte, qui elle comporte différents plats au choix entre de 80 à 130 €, donc des portions plus conséquentes. Et ensuite, le grand menu dégustation, la grande expérience, c'est 390 €. Voilà, sans les vins, donc il faut rajouter, parce que les vins sont importants aussi. J'ai oublié, on a aussi... il a oublié. Ah, qu'est-ce qu'il a oublié? Quelque chose Les menus d'important. jeunes. On a une formule depuis une dizaine d'années pour les clients qui ont moins de 35 ans, sur réservation, qui est toujours au même tarif, 170 €, mais avec les vins, pour rendre attractif les grandes maisons et la nôtre, chez les jeunes qui ont envie de vivre une première expérience. Donc tous ces clients ne sont pas forcément des gens très fortunés. Il y a aussi des gens qui c'est mettent de côté pour découvrir Oui, la c'est cuisine. très ouvert tout ça, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai, c'est Non, mais pas... les clients fortunés, déjà on ne connaît pas leur fortune. On ne pose Mais pas de en questions. fait, c'est pas nos clients, on en a quelques-uns. Mais nos clients, c'est avant tout une clientèle Un panel de locale, clients très Rhône-Alpes, qui vient vivre une expérience en famille, la cagnotte, fêter l'anniversaire de mariage, l'anniversaire des enfants, la communion, tout ça. C'est ça. Puis après, oui, ceux qui viennent de loin, mais ceux qui viennent de loin ne sont pas forcément fortunés d'ailleurs. Et les gens qui se font plaisir et qui mettent de côté pour vivre des expériences gastronomiques. Et de plus en plus, c'est étonnant parce que maintenant, on a l'impression qu'on fait partie vraiment d'un loisir. Et on met de côté pour ce loisir. Et même des gens modestes aujourd'hui sont à l'aise à venir dans des grandes maisons et mettre de côté pour se faire plaisir en fait. Et on se doit d'être à la hauteur pour ces gens-là, c'est important. Eh ben oui, ils vous attendent bientôt, donc je vous laisse travailler. César, vous incarnez donc la 4e génération de cette famille Trois Gros. On l'a compris tout au long de cette émission, la transmission dans la famille est importante. Vous êtes un jeune papa, 2 enfants, bientôt 3. Vous voyez venir la question de fin sur la suite? Qui va prendre la suite? Vous y pensez déjà à ça? Oui, j'y pense parce que je commence à y penser en tout cas. Mais je ne veux pas forcer les choses. Je connais cette situation, je l'ai vécue. Voilà, ça prend du temps, il faut que ça vienne naturellement, mais j'espère pouvoir donner et transmettre ce patrimoine dont je suis aujourd'hui un des détenteurs à mes enfants. Merci César de nous avoir ouvert les portes de tes cuisines, du potager, du bois sans feuilles, ce magnifique domaine ici du côté de Roanne, pour ce rendez-vous gourmand. Merci beaucoup. Merci Louis. 2 jours avec toi, je suis un meilleur orateur et tu es un meilleur cuisinier. C'est sûr. Quelques étoiles fuyantes